28 février 2000, début d'une nouvelle chronique intitulée « Estomaqué avec une célébrité ». Notre invité aujourd'hui, Michel Courtemanche. Vous allez voir, il est drôle. Et vous savez pourquoi? Comme Obélix, il est tombé dans une marmite de jus de Jerry Lewis quand il était petit. Oui, c'est dégoûtant. Et le ministre fédéral des Finances, M. Paul Martin, présente son budget aux Canadiens. Surprise, il abolit la taxe sur les petits laits. Quoi? Les petits laits ne sont pas taxés. Ils devraient, sont assez petits pilets. Par contre, après une bonne rasade de jus de Jerry Lewis, ils sont drôles! Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Non, mais hey, ça a-tu assez fondu à ton goût? OK, je pense que le sujet est clos. On parle d'autre chose. Vous savez que Julie Snyder s'est enfargée à Paris? Elle est tombée sur la tête? Ça se peut pas que vous n'ayez pas entendu parler, c'était dans tous les journaux en fin de semaine. Bien, ça, je pense que ça mérite rien de moins qu'une émission spéciale. Musique. Bon, alors, récapitulons d'abord les événements. Mettons tout de suite les choses au clair par le fait même. L'accident de Julie Snyder n'est pas un stunt publicitaire ni une excuse pour retarder la première de son émission française parce qu'elle n'était pas prête. Non! Julie n'est pas comme ça. Ce qui s'est passé, là, c'est qu'au moment où la démone s'apprêtait vraiment à réinventer la télévision française, elle a fait une chute d'une hauteur de 5 pieds sur un pont. Alors, ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que pour l'étendue des dégâts, évidemment, le président Jacques Chirac s'est rendu aujourd'hui survoler le territoire sinistré et il a pu constater que le menton de Julie est une perte totale. On poursuit avec notre spécial Décapitation 2000. Bon, maintenant, pour nous parler des conséquences de la chute de Julie Snyder en France et ses effets sur l'intelligentsia parisienne, je m'entretiens à l'instant avec la grande dame de la littérature française, Mme Françoise Sagan, en direct de Paris. Alors, Mme Sagan, merci d'abord d'être là. Et d'après vous, Mme Sagan, pourquoi Julie est-elle tombée? Est-ce que vous avez une réponse? On s'est aligné de mots et qu'on aime ça, on s'y met avec plus ou moins de bonhomme. Oui, mais vous avez d'autres réactions au niveau des gens qui peignent, des gens qui font de la musique, ils font que ça. Il n'y a pas de... Quoi? Elle n'a pas de choix. Elle n'a pas de choix. Bon. Julie a du talent, on le sait. On ne pense pas qu'on a un talent, on ne pense pas qu'on a du talent. On découvre qu'on découvre quand même que ça. C'est autre chose, c'est plutôt... C'est pas une ambition qu'on découvre, c'est plutôt... On établit un diagnostic. Oui, parlant de diagnostic... Je sais faire que ça, j'aime faire que ça. Mais c'est pas triomphant. C'est plutôt... tiens, tiens, je suis roux, tiens, j'ai les pieds palmés, ou tiens... Les pieds palmés. Bon, alors on s'arrange avec ça. Merci beaucoup à Mme Sagan. Alors, quoi dire de plus, pauvre Julie? Si on fait une petite récapitulation des événements, d'abord, Zapette, la chienne de Julie, on s'en souvient peut-être, est morte, est décédée il y a à peine 3 ans de ça. Julie, d'autre part, a perdu, on s'en souvient l'année dernière, sa cassette du plus bel homme, là, au point J. Et maintenant, Julie tombe en bas d'une hauteur de 5 pieds. Mais merde! Et quand le sort arrêtera-t-il de s'acharner sur Julie? Mon Dieu, quand, maudit sort? De quand est-ce? Même les Kennedy n'ont pas subi autant d'avaries. C'est sûr, il y a eu des assassinats, il y a eu des crashs d'avions, des accidents mortels de ski, des problèmes de drogue. Mais essayez de me nommer un seul Kennedy qui soit tombé d'une hauteur de 5 pieds! Il n'y en a pas de ça! Et que je leur souhaite donc pas ça aux Kennedy! Je vous rappelle que vous regardez notre spécial Décapitation 2000. Maintenant, la police française étant débordée avec la mort tragique de la princesse Diana, Seigneur, quand ça se met à mal aller, on n'a pas de détails sur la cause de la chute de 5 pieds de Julie. Alors, de quoi Julie est-elle tombée pour se fêler les vertèbres C3 et C4? C'est la question qui court sur toutes les lèvres des Parisiens à l'heure où on se parle et à laquelle Bruno Blanchette tente de répondre pour nous ce soir. On écoute, Bruno, le reportage. Bonjour, je suis ici à Paris, en France, pour tester quelques hypothèses au sujet de la belle Julie, car on se demande vraiment qu'est-ce qui a bien pu se passer. On va te trouver! J'ai sauté en bas d'une échelle de 5 pieds à côté d'un pont à pleine face. Aucune vertèbre de fêlée. Alors j'ai essayé avec un frigidaire. Même résultat. J'ai décidé d'essayer donc avec Edith Piaf. Non,
Vraiment, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Eh bien, merci beaucoup, Bruno. Ça nous éclaire énormément. Et là, maintenant, je vous signale qu'en signe de solidarité, évidemment, tous les membres de l'équipe ont décidé d'arborer ce soir un collet cervical qui portera désormais le nom de Raca Julie. C'est là-dessus qu'on doit clore notre spécial Décapitation 2000. Merci d'avoir été là. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, ben là, qu'est-ce que vous voulez? Il faut malheureusement parler de sujets moins importants que la chute de Julie. Tu sais, bien évidemment, là, qu'est-ce que tu veux? On peut pas toujours être... Tu sais, c'est ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Paul Martin a dévoilé son nouveau budget et là, paraît qu'il y aurait des baisses d'impôts là-dedans de 3 milliards cette année, de 39 milliards et demi d'ici 5 ans. Mais moi, excuse, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces 42 milliards quand Julie souffre à Paris? Combien d'argent pour prévenir les chutes de 5 pieds d'animatrice? Hein? Combien? Sacrement! On peut pas mettre de chiffres là-dessus! Ça mérite même pas un reportage, votre budget, M. Martin. À peine, à la rigueur, un diaporama. Mon Dieu, que je suis haut à t'asseoir. Un slideshow, oui, un slideshow de Jean-René Dufort. Puis comptez-vous bien chanceux à la maison. Julie! Julie! Bonjour! Eh oui, aujourd'hui, je suis à Ottawa pour le dévoilement du budget Paul Martin avec tous mes amis journalistes. Même CP24 Mega City News est là. En passant, le saviez-vous? Toutes les sculptures de neige du Parlement sont fondues. C'est triste. Côté budget, le budget 2000 nous est présenté sous forme de piles de paperasse ou en version pour disco mobile. Une analyse préliminaire du budget nous révèle qu'il est épais de 2,5 cm, large de 23 cm, comporte 380 pages et s'étudie très bien. Au fait, le saviez-vous? Francine Ruel prend ses chapeaux à la boutique Justine, au coût de 950 $ pièce. C'est triste. Bah, vous savez comment c'est les budgets. Tout le monde étudie des graphiques pendant que Pierre Bruno crouse son assistante, que Bernard de Rome crouse son assistante, que Simon Durivage crouse M. Séguin, que Stéphane Bureau passe son temps à la cafétéria et que M. COG crouse l'assistante de TVA. Au fait, le saviez-vous? On retrouve au Parlement dans les stationnements réservés aux sénateurs des Mazda Miata Sports, des vieilles Camaro toutes rouillées et des Volkswagen Golf avec des caisses de bière ouvertes dedans. Quelle belle démocratie! Ah ben, gardons ça, le caméraman de l'émission Média qui nous filme à notre insu, c'est pas gentil ça, d'un coup qu'on donne pas notre permission. Côté budget, le slogan de cette année, c'est « De meilleures finances, une meilleure vie », maintenant que les excédents nous sortent par les oreilles. Au fait, le saviez-vous? Les parcomètres et les bornes fontaines d'Ottawa sont jaunes et l'ambassade des États-Unis est en construction depuis 857 ans. C'est vite, ça? Énervez-vous pas pour les baisses d'impôts du budget. Une famille moyenne de 4 personnes va sauver rien que 600 $, ce qui est imagé éditorialement par cette miette. Mais en terminant, le saviez-vous? Il est devenu impossible de patiner sur le canal Rideau en raison du beau temps et le Musée des Beaux-Arts du Canada présente 4 superbes expositions à ne pas manquer. Je voulais juste vous le dire, au cas où. Ici Jean-René, fiscaliste Dufort, dans la superbe capitale d'Ottawa. Et allons rejoindre M. Jean-René Dufort qui nous attend toujours à Ottawa. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Merci d'abord du geste de solidarité d'arborer le Raca Julie. Ben, c'était naturel. J'ai vu que j'avais choisi la même musique que Bruno. Ben oui, ben c'est tout à fait, c'est ça, une synergie de groupe, hein? Effectivement. Bon, Jean-René, dites-moi donc, là, vous avez eu le temps, évidemment, de passer à travers tout le budget, là, depuis quelques heures, Jean-René. Oui. Les grands faits saillants, à part les baisses d'impôts, qu'est-ce que c'est, Jean-René? Ben, il y a des baisses d'impôts, surtout pour les familles moins bien nanties. J'ai rien vu, par exemple, dans ta braquette de salaire, Marc, donc je suis désolé. Mais c'est des baisses d'impôts qui sont quand même présentes, mais on dit que les experts disent que c'est pas vraiment assez pour faire redémarrer l'économie, parce que c'est toujours ce qu'on veut. On va baisser les impôts pour que l'économie reparte. Et on dit que c'est pas assez. Il va falloir en entendre d'autres et on espère que ça va arriver. Bien, il reste qu'en tout cas, à partir de l'année prochaine, ça devrait être un quota qui a augmenté parce que même si on en donne, M. Martin n'en donne pas beaucoup cette année, au cours des 4 prochaines années, ça va totaliser un total de 58 milliards. C'est quand même beaucoup d'argent. Effectivement. Et d'ici 5 ans, le budget de la Défense nationale augmentera de 2,3 milliards de dollars, ce qui va rassurer tout le monde. Merci infiniment, Jean-René. Bon séjour à Ottawa. Hein? Ça fait plaisir. Marc. Merci. Nous allons faire une petite pause. Revenez-nous pour d'autres nouvelles. Restez là. Nous, les artistes, ça nous arrive parfois de manquer de mots. Bon, sauf à Julie Snyder. Julie! Mais ça,
Le grand public ne le sait pas nécessairement parce qu'un bon éclairagiste peut parvenir à faire en sorte que nous n'ayons pas l'air bouche bée quand nous le sommes. Et pourtant, nous le sommes. La moindre petite nouvelle peut nous scier, nous laisser totalement pantois. Alors, toute la semaine, pour sensibiliser la population à ce drame, nous, de la fin du monde est à 7 heures, avons élaboré une nouvelle chronique où, avec une célébrité, je serai interloqué par une nouvelle durant 30 secondes. Et c'est ce que nous avons appelé... Estomaqué avec une célébrité. Et notre premier invité de la semaine, donc, pour ces nouvelles, Michel Courtemanche. Michel Courtemanche, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la fin du monde, Michel. Alors, tu as terminé le tournage de ta belle mini-série sur Jules Verne, c'est ça, Michel? Oui. Ça s'est bien passé, je pense. Très bien. Ça a été un long tournage, par exemple. Très long, Ah, épuisant. ouais. Épuisant, je comprends. Merci infiniment d'être avec nous, Michel. On va y aller avec la nouvelle? Vas-y tout de suite. Alors, ça s'intitule « Vive les grosses ». Au Niger, pays où la plupart des mères n'arrivent pas, faute d'argent, à nourrir leurs enfants, la mode est aux grosses. Ainsi, chaque année, après les récoltes, se célèbre la fête des plus grosses, organisée par les femmes qui honorent la plus ronde et la plus potelée d'entre elles. Les maigrichonnes, qui n'ont pas le droit de participer à la fête, deviennent la risée du village, Michel. Merci infiniment de ta visite, Michel. Hein? Tout le plaisir est pour Tu es toi. en période d'écriture en ce moment? Oui. On a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, c'était Michel Courtemanche. On retourne à notre programmation régulière. Estomaqué avec une célébrité. Le Québec a désormais une nouvelle héroïne en la personne de Nancy Boileau. Voici son histoire. Connaissez-vous Nancy Boileau? Elle parcourt la ville sans auto, en autobus et en métro. Oui, c'est la reine du rodéo, ça c'est pas sûr. Quand les chauffeurs d'autobus la laissent geler dans l'abribus parce qu'ils font des moyens de pression, Nancy Boileau, paraparapap, se dit oh non, ça ne se passera pas comme ça. Ils sauront, je me chauffe de quel bois. J'ai tenté un recours collectif et les Montréalais sont riches et les Montréalais seront riches. Le reportage par les sports avec Paul Aude. Bon début de semaine à vous, Paul. Eh, bonsoir, Marc. Et Comment merci allez-vous? à vous également Vous avez l'air d'arborer en forme. le... Oui, ça va très bien, d'arborer le rack à Julie pour... Ben oui, passer. merci. Merci. Bon, eh bien, mettons les choses au clair tout de suite. J'ai honte de me présenter ici ce soir. Vous ne serez pas habitué à la qualité que vous retrouvez chaque soir ici même à la Chronique des sports de la fin du monde, car j'aurais pu m'inspirer de tous les résultats extraordinaires de nos athlètes canadiens. D'ailleurs, on avait bien démarré avec un beau montage. Regardez, Mélanie oui. Turgeon, victoire et médaille d'argent à Innsbruck, l'équipe de soccer du Canada Ben qui oui. l'emporte à la Coupe d'or Ça, c'est contre la Colombie. complètement inattendu. J.J. Anderson de Mont-Tremblant, premier en Coupe du monde de surf des neiges. Elvis Stoico qui a triomphé à la Coupe des 4 continents à Osaka en patinage artistique. Jeremy Waterspoon, champion du monde de sprint en patinage de vitesse longue piste. On J'avais s'y toutes les attendait raisons pas. du monde de vous présenter une bonne chronique, mais je suis épuisé Pourquoi? par l'immobilier. Encore une fois, à la recherche d'un abri, d'un ben logis oui. pour ma famille. Nous sommes des sans-abri, Ben oui. comme vous le savez. C'est parce que vous avez vendu votre maison, là. Oui, je sais. Et là, vous avez vendu votre maison et vous ne savez pas où aller. Exactement. Et- Mais je vous parlerai de l'immobilier tout de suite après, parce OK. que, heureusement, Bruno est venu à ma rescousse avec Oui. un reportage sur Guy Lafleur, qui signe des autographes dans des poulets frits Kentucky. Avec L'équipe des l'équipe anciens. des anciens. Alors, regardons pourquoi, en fait, Guy Lafleur signe dans des Kentucky. C'est mon seul sourire de... C'est ainsi au poulet frit Kentucky à Tiggy. Pourquoi, Tiggy? Passe dans Kentucky. Il y a K comme dans hockey. Et puis le jeune, tu peux jouer dans la ruelle avec Tiggy. T'as-tu entendu, jeune? Vas-y jouer avec M. Tiggy dans la ruelle. Il va prendre ton lunch, puis il va faire une petite partie avec toi. Et snapper ta croquette. Ou snapper ta coupe de sauce. Ou ta patate. Guy Lafleur snappe ta liqueur. Yeah! Guy Lafleur. Oui, ben, c'est beaucoup plus drôle que moi, hein? Ben non, arrêtez donc, c'est Oh, oui. différent, c'est un Je autre sais, monde, je c'est un autre sais, monde. Je sais ce que